Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce flash d'information. Dans le cadre de la rentrée scolaire 2018-2019, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était hier au lycée classique d'Abidjan pour s'enquérir du démarrage effectif des cours en ce premier jour de rentrée des classes sur l'ensemble du territoire national. Pour le chef du gouvernement, le démarrage effectif des cours et la présence des élèves au premier jour de la rentrée est la résultante de la normalisation des rentrées imputable au ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le reportage de Alexis Ouedraogo tout à l'heure à 13h. Le gouvernement et le groupe Envol Immobilier ont paraphé hier un contrat de partenariat pour la réalisation de l'université de San Pedro. C'est dans le sud-ouest du pays. Cet accord donne le point de départ pour la construction d'un campus universitaire moderne devant accueillir 20 000 étudiants. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme de décentralisation des universités en Côte d'Ivoire, programme lancé en 2014. Le campus universitaire de San Pedro est un projet majeur pour la jeunesse ivoirienne et les étudiants. L'implantation de ce projet universitaire permettra aussi de renforcer la politique du gouvernement ivoirien en matière d'aménagement du territoire. Le témoignage de Gabriel Zani tout à l'heure dans l'édition de 13h. Encore un incendie. C'est un brasier géant qu'il a été donné de voir dans la soirée d'hier lundi du côté de Cocody, Riviera, après 19 h dans les environs de la cité Sinakasi, précisément à Akwedo Village, terrain de basket. Plusieurs baraques et des magasins ont été ravagés par un gigantesque incendie. Les habitants de ce quartier impuissants ont été témoins de ces flammes immenses. Mais que s'est-il passé exactement? Quelle est l'origine de cet incendie? Cet autre incendie, notre reporter Alexis Ouedraogo est sur les lieux. Elle a essayé d'avoir réponse à ces questions. Hier, aux environs de 18 h à 23 h, il y a eu des incendies ici. J'étais dedans en train de faire la cuisine et on a entendu des cris. Et quand tu entends des cris, il faut sortir d'abord pour voir ce qui se passe. C'est ainsi que j'ai fait sortir mon fils, j'ai fermé la porte et nous sommes sortis. Et nous sommes sortis, nous avons vu l'incendie. Par les ondits, puisque je n'ai pas vu, c'est les enfants qui étaient en train de manipuler des bouteilles de gaz et par ça, ça a pris. D'ici, on va sortir pour revenir. Comme ce sont des baraques, on ne peut plus rien sauver. Sincèrement dit, les garçons ont beaucoup travaillé. Les garçons ont beaucoup travaillé, ils sont montés sur les toits pour pouvoir prendre l'eau, pour pouvoir éteindre. C'est à la suite de ça, les sapeurs-pompiers sont venus et ensemble, ils ont combiné leurs efforts vraiment pour pouvoir sauver les maisons en dur qui sont derrière nous qu'on voit actuellement. Donc c'est un peu ça, ce qui s'est passé. Et nous sommes dans la désolation, c'est vraiment dit, les familles ont tout perdu. Les familles ont tout perdu avec la rentrée. Nous y reviendrons tout à l'heure à 13 h dans le journal complet. La dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est arrivée hier lundi au Ghana, son pays natal. Le diplomate et prix Nobel de la paix, premier dirigeant de l'ONU issu de l'Afrique subsaharienne, est mort le 18 août dernier à l'âge de 80 ans. Ses obsèques nationales sont prévues ce jeudi dans la capitale Accra. À partir d'aujourd'hui, le corps de l'ancien secrétaire général des Nations Unies sera exposé au centre de conférence d'Accra, où le public pourra lui rendre un dernier hommage. Kofi Annan sera enterré jeudi dans le nouveau cimetière public d'Accra, ce cimetière militaire d'Accra. De nombreuses personnalités du monde entier sont attendues pour ces obsèques nationales. Par la voix du conseiller à la sécurité nationale John Bolton, les États-Unis se sont livrés à une attaque virulente contre la CPI, la Cour pénale internationale. C'était hier lundi. Ils ont menacé ces juges et procureurs de sanctions en cas de mise en cause d'Américains, d'Israël ou d'autres alliés de Washington. La Cour, qui siège à La Haye, aux Pays-Bas, a répondu agir strictement dans le cadre légal défini par le statut de Rome et être attachée à l'exercice indépendant et impartial de son mandat. Ses relations avec Washington ont toujours été tumultueuses et les États-Unis ont toujours refusé d'y adhérer. C'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13 h pour le point complet de l'actualité.